Notre première séance va porter sur la Bible, qui est un récit sacré, cette Bible hébraïque que nous allons essayer de mieux connaître. Alors, vous avez dans votre manuel, page 104, un document qui vous montre les différents éléments de cette Bible hébraïque. Alors, la rédaction de la Bible hébraïque commence au 8e siècle avant Jésus-Christ et se poursuit jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire des Hébreux et les fondements, l'organisation de cette nouvelle religion sont mis par écrit. Tandis qu'en même temps, les royaumes d'Israël et de Juda que nous allons découvrir sont menacés. Et c'est au cours de cette période que la croyance en un Dieu unique va s'imposer. Alors, la Bible hébraïque se divise en 3 grandes parties. La Torah, qui comprend 5 livres, les prophètes, qui comprend 8 livres, et les écrits, avec 11 livres. Alors, on va essayer de comprendre, de voir à quoi ça correspond. La Bible, si on peut résumer, la Bible, c'est donc un ensemble de textes écrits par les Hébreux, à la fois des récits historiques qui racontent l'histoire des Hébreux, par exemple la construction du temple de Salomon à Jérusalem, et puis des récits religieux qui racontent l'alliance entre un Dieu et un peuple. Par exemple, Dieu aurait promis la terre promise au peuple hébreu. Alors, je vous propose de travailler sur ce document, de compléter, de vous aider de votre manuel du document 1, page 104, et de compléter ce tableau. Il suffit de lire le document et de compléter. Et ensuite, de réfléchir à la question clé de notre travail, qui est que racontent les grands récits de la Bible sur les croyances des Hébreux, et d'essayer de le comprendre en partant des documents que vous avez dans votre manuel. Alors, vous avez ces documents-là que je vous demande de regarder. Votre travail va donc porter sur le document 2, le document 3, le document 4 et le document 5. Le document 4 est un peu compliqué. Du coup, je vous propose sur le blog une vidéo qui va rendre son étude un petit peu plus simple. Alors, premier document, il s'agit d'un récit de la création du monde. Selon la Bible, le Dieu des Hébreux aurait créé le monde en 6 jours. Le 7e jour étant réservé au repos après son travail de création. Le premier jour, il aurait créé la lumière, le 2e jour, le ciel et la terre, le 3e jour, la mer et la végétation, le 4e jour, le soleil, la lune, les étoiles, donc les astres, le 5e jour, les animaux, le 6e jour, les hommes et les femmes, et donc, le 7e jour, il se repose. Le document suivant, le document 3, nous présente l'alliance que le Dieu des Hébreux va conclure avec ce peuple. Ce Dieu des Hébreux, il porte le nom de Yahvé. Yahvé, voilà le terme ici. Il porte le nom de Yahvé et il va conclure une alliance qui fait de Yahvé le Dieu unique d'Abraham et de son peuple, en échange d'une nombreuse descendance. Parce que Abraham ne peut pas avoir d'enfant, selon la légende. Et il va, c'est un prophète, c'est lui qui va guider le peuple, et Yahvé lui apparaît, lui dit de quitter la Mésopotamie, et va le guider jusque dans la région de Jérusalem, le pays de Canaan, dans lequel il va s'installer. Dieu va le mettre à l'épreuve, va lui demander de sacrifier son fils sur le mont Moria, mais l'idée, c'est que, en échange de cet enfant,
que Abraham va avoir, alors qu'il ne pouvait pas en avoir, eh bien, Yahvé va lui donner une terre, le pays de Canaan, qui est situé au Proche-Orient. Alors, si on va regarder une carte, eh bien, voilà le pays de Canaan. L'origine le point de départ de ce peuple, c'est la région de Mésopotamie. Donc, on va avoir un trajet qui va se faire jusqu'à Jérusalem. Donc, Abraham va quitter cette ville de Our dont nous avons déjà parlé lorsque nous avons étudié la Mésopotamie. Vous devez vous en souvenir. Le document suivant. Ce document que je vous disais qu'il était un peu plus difficile. Alors, je vous conseille de regarder le petit extrait de C'est pas sorcier que je vous ai mis sur le blog. Vous irez le chercher et il vous facilitera la compréhension. Alors, selon la Bible, les Hébreux ont quitté l'Égypte, conduits par Moïse. Pourquoi sont-ils en Égypte? Ils sont en Égypte parce qu'ils ont été réduits en esclavage par le pharaon dans ce territoire égyptien. Et la Bible situe cet exode vers 1300 avant Jésus-Christ, à savoir la période du règne de Ramsès en Égypte. Ils vont échapper au pharaon et ils vont errer pendant une longue période dans cette région avant d'arriver de nouveau, dans cette région qu'on appelle le désert du Sinaï, avant d'arriver de nouveau vers le pays de Canaan. Alors, si vous regardez bien la vidéo et le document 4, eh bien, on va voir, vous allez pouvoir observer qui est Moïse, et en fait, Moïse serait un descendant d'Abraham, auquel Yahvé demande de libérer les Hébreux en les faisant partir d'Égypte. Vous avez sur le document Moïse qui se trouve ici, et les Hébreux qui fuient l'Égypte dans laquelle ils sont en esclavage pour partir au pays de Canaan, la terre promise par Yahvé. Enfin, le dernier document que je vous demande d'observer, c'est ce document-là, qui nous présente Salomon, qui était le roi d'un des deux royaumes des Hébreux. Alors, ces deux royaumes des Hébreux, vous les avez sur la carte ici, qui sont représentés là, le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et Salomon est un modèle de roi pour les Hébreux. Alors, aucune trace archéologique n'atteste de son existence. Il nous est uniquement connu par la Bible. Mais au travers de la Bible, il est renommé pour sa droiture, sa justice. Il régnerait au Xe siècle avant Jésus-Christ sur un pays uni, en paix et riche. Et il va faire construire à Jérusalem un très grand temple dans lequel il va faire déposer l'Arche d'Alliance, qui est le coffret qui contient les tables de la loi que Moïse a reçues de Yahvé au mont Sinaï pendant l'Exode. Alors, petite parenthèse, je vous mets un lien vers la bande-annonce d'un film que vous pouvez regarder, qui peut être en lien avec cette leçon. Vous verrez, peut-être que certains d'entre vous, vous la connaissez déjà. Je vous laisse découvrir ce lien. Alors, Salomon, le règne de Salomon, correspond à une période heureuse pour les Hébreux. C'est un symbole, si vous voulez. Il y aurait là la paix, les Hébreux auraient à manger, à boire, leurs besoins sont satisfaits. Ce serait donc une très grande période de stabilité, d'unité, de sécurité pour les Hébreux. Donc, si je reviens à votre travail, eh bien, voilà ce que vous allez devoir faire, me donner la nature des documents et répondre par une phrase ou deux à ces questions dans le tableau. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas imprimer, ce n'est pas grave, vous rédigez vos réponses dans le cahier. Comme d'habitude, la séance 1 est à recopier ou à coller dans le cahier.
Bon courage.